Salut, c'est Alex. Alors aujourd'hui, on est toujours à Paris, sur les quais de Seine. C'est la suite du petit audio d'hier sur un petit peu ma routine d'apprentissage du chinois quand j'étais débutant. Donc hier, je t'avais raconté un petit peu comment ça s'était passé les premiers mois en France. Et là, je vais te raconter un peu la suite, donc les premiers mois en Chine cette fois. Il faut savoir qu'en France, comme ma routine, ça se passait bien. Je t'avais expliqué un petit peu comment je faisais. J'avais vraiment une routine très simple et qui me permettait de quasiment doubler de niveau chaque semaine. Donc voyant mes progrès et puis surtout voyant que ça me plaisait comme truc, comme apprentissage, je me suis dit allez go, c'est parti, go en Chine. Donc j'ai démissionné de mon job, j'ai pris un billet simple pour la Chine et j'ai trouvé une école de chinois donc dans le Yunnan, à Kunming, pour continuer mon apprentissage, mais cette fois à plein temps, parce que là avant ce que je faisais c'était surtout le matin et le soir dans les transports. Tiens, d'ailleurs, tu vois, il y a le RER. Je crois que c'est le C qui passe ici. Donc moi, c'est pas dans le C que j'étudiais le chinois, c'est dans le A. Mais bon, c'est pareil. L'idée, tu vois, c'est de faire une petite routine tellement simple que tu peux même la faire dans le RER. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai nommé ma méthode pour apprendre les caractères, la méthode la RER-A. Si tu suis un peu mes formations de chinois et que tu fais partie de la communauté, tu connais, j'en parle souvent. L'idée, c'est de faire un truc très simple. D'ailleurs, je te montrerai cette routine puisque quand on sera en Chine, je te montrerai avec le petit téléphone sur lequel je travaillais mes caractères comment je faisais concrètement. On va se faire une liste puis on va les apprendre ensemble. Bon, ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Paris. Je t'avoue que des fois, je suis un peu perdu. Pourtant, j'ai habité là pendant longtemps. Mais j'ai jamais fait le touriste. Donc aujourd'hui, on va faire un peu le touriste. Donc, comment ça s'est passé? C'est très simple. Je suis arrivé la première fois donc, à Kunming. En total touriste, hein. Je t'avoue que j'avais absolument rien préparé. J'ai habité dans une auberge de jeunesse pendant près d'un mois parce que j'avais pas de logement, j'avais rien prévu. La seule chose que j'ai pu faire bien, c'était les visas et toute la paperasse, genre ouvrir un compte en banque, ouvrir une ligne téléphonique. Donc tout ça, je l'ai fait en chinois en arrivant. Alors comme je te disais dans la précédente capsule, j'avais pas un super niveau, j'avais à peu près le niveau se faire des potes, quoi. C'est-à-dire, on va dire niveau HSK3. C'était largement suffisant pour le quotidien, mais c'est vrai que quand tu vas faire des démarches un peu plus poussées, par exemple ouvrir un compte bancaire, c'est un peu compliqué parce que la fille te comprend, donc l'agent du guichet te comprend toujours, ça j'étais fier de moi, mais en réponse, toi tu comprends pas ce qu'elle dit. Donc je vais t'expliquer comment j'ai réussi à passer cette étape où tu comprends en réponse ce que les personnes te disent, mais au début c'était ça, tu vois. Donc la technique que j'utilisais, je crois que j'en ai déjà parlé dans une formation ou dans une capsule sur YouTube, c'était la technique de la reformulation. C'est à chaque fois qu'elle me parlait, chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose en chinois que je ne comprenais pas, je reformulais en expliquant attends, est-ce que c'est bien ça que tu as dit ou pas? Parce que comme ça permettait de continuer la conversation. Donc ça, c'est une technique très puissante que je te conseille d'utiliser si tu habites en Chine ou si tu prévois d'aller en Chine parce que ça permet comme ça de garder des conversations en vie. Donc j'ai réussi comme ça, tu vois, à vivre un peu mes premières semaines. Alors il faut savoir que les premières semaines en Chine, c'est beaucoup de paperasse, hein. Donc ouvrir un compte bancaire, t'occuper de ton visa, ouvrir une ligne téléphonique, trouver un logement, t'intégrer un peu dans la ville parce qu'au début tu connais rien, trouver des bons coins à manger, tu vois, pas trop épicé parce qu'à Kunming ça pique pas mal. Voilà, donc au début j'ai fait un test de 2 niveaux, je me souviens encore de ma première classe en Chine et j'avais le niveau à peu près donc HSK3, entre 3 et 4 et ils m'ont mis dans le 4. Donc j'étais assez fier de moi quand même, parce que mine de rien, j'étais dans le niveau HSK4 en même pas 6 mois d'études en France. Et c'est vrai que dans la classe où j'étais, je me souviens, il y avait un Français et un Thaïlandais. Ils étaient bien meilleurs que moi à l'oral. Franchement, ils connaissaient beaucoup plus de mots que moi. Ils avaient étudié le chinois depuis plusieurs années chacun. Par contre, j'avais une prononciation impeccable par rapport à eux, mais vraiment. Et surtout, je faisais quasiment jamais de fautes de grammaire. Alors certes, j'avais des phrases très basiques, mais les peu de phrases que je connaissais, je les connaissais bien. Et surtout, mes tons, ils étaient bien meilleurs qu'eux. Alors eux, ils n'avaient jamais travaillé les tons, c'était pas quelque chose qu'ils avaient bossé. Alors que moi, au contraire, c'est quelque chose que j'ai bossé dès le début. Bon, ça, j'en parle beaucoup aussi dans mes petits messages quotidiens que je t'envoie. C'est important comme aspect à travailler au début pour pas te retrouver bloqué comme c'était le cas pour mes camarades qui connaissaient bien plus de mots que moi. Ils pouvaient s'exprimer sur beaucoup plus de sujets, mais alors qu'est-ce que ça piquait les oreilles, quoi. Et même moi qui n'étais pas encore très bon à l'époque, j'entendais les erreurs. Quand ils faisaient des erreurs de ton, je me disais « Ah, ça pique quand même, hein, ça pique un peu les oreilles ». Voilà, donc j'ai passé un premier semestre comme ça avec eux. On était 3 dans le groupe, franchement c'était cool. La prof était sympa, voilà, elle voyait bien qu'on travaillait tous sérieusement, donc elle nous donnait beaucoup plus de travail que normalement elle aurait dû nous donner. Tiens, tu vois, on voit la Tour Eiffel. Je savais bien qu'elle était là, la Tour Eiffel. Je ne suis pas complètement un touriste dans Paris, tu vois.
Donc voilà, donc pendant 6 mois, tu vois, c'était ça à peu près ma routine. Donc ma routine n'avait pas changé. Je te renvoie à la capsule précédente pour te renseigner un petit peu sur ma routine de débutant. Donc c'était du Enki, des podcasts pour l'oral et beaucoup de caractères sur mon application. Et donc l'après-midi, je faisais mon cours en petit groupe, ça durait 3 heures, avec une pause au milieu, où on faisait beaucoup de pratiques de l'oral et de lecture de texte. Mais bon, c'était pas très difficile, je veux dire, par rapport à ma routine. Moi, ma routine était beaucoup plus intense intellectuellement que le cours. Pour moi, le cours, c'était plutôt un endroit où je pouvais me reposer, connecter avec d'autres élèves, déconner un peu dans la salle de repos, mais tu vois, c'était pas l'endroit où j'allais suer, quoi. C'était vraiment le matin, quand je travaillais pour moi, donc en autodidacte, où là, vraiment, je montais la barre en termes de difficulté. Donc, ça c'est à peu près les 6 premiers mois en Chine, ça a été comme ça. C'est un mois qui a été difficile, je me souviens, parce que c'est une période où tu es en changement d'environnement. Donc, tu passes de France à la Chine. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes de logement, ça je t'en rappelle, je te ferai peut-être une capsule au début parce que j'ai fait des erreurs un peu bêtes de logement quand je suis arrivé en Chine. J'étais jamais content de là où j'étais en fait. J'étais tout le temps en train de déménager, ça m'a pris beaucoup de temps, à chaque fois il fallait prendre mes affaires, repartir, trouver un autre appartement. C'était un petit peu relou. Et surtout le fait de s'intégrer dans une nouvelle ville, au début tu sors beaucoup, forcément tu as envie de découvrir. Et j'ai pas passé autant de temps que je voulais sur mon chinois. Donc j'étais pas très satisfait de moi les 6 premiers mois en Chine. Mon niveau a stagné. J'ai pas vraiment passé le palier que je voulais. Mais ne t'inquiète pas, je te réserve la suite pour un prochain épisode. J'ai réussi à le passer, ce fameux palier, après. Et je vais t'expliquer après pourquoi, comment j'ai fait. Bon, je te laisse. Il commence à y avoir pas mal de bruit ici. Je te laisse sur cette belle vue de la Tour Eiffel. Et je te dis donc rendez-vous peut-être demain pour l'épisode 3 où je vais te raconter comment j'ai réussi à passer ce fameux palier, le palier intermédiaire si tu suis un peu mes contenus, comment j'ai fait pour le passer. Ciao à toi.